Alors, au nord, outre les corons, on a les bains de sable. Poussés par le vent, une pellicule de sable fin, très fin, s'est accumulée dans une cavité naturelle. Test de manipulation. Vous frictionnez vigoureusement pour vous décrasser et je peux ranger mon état ensanglanté. Sinon, on défausse cette carte. Bon, j'ai pas ensanglanté, hein, je crois que c'est blessé que j'ai, moi. Intoxiqué et blessé. Donc, rien à foutre. Rien à foutre. Ah, en revanche, blessé, comme j'ai la torche, sur un test de soin, j'ai moins une carte et j'ai un succès. Et les 7 comptent comme des succès. Je pourrais tenter de me nettoyer. Bon, ça, je le dégage de toute façon. Je continue l'exploration. Carte 205. Et puis, je vais réfléchir si j'essaye de me soigner moi-même. Hop. De nombreuses cavités ornent les parois des falaises. Elles sont assez grandes pour qu'un individu s'y tienne debout. Là, on est dans notre village des tumulus. Je sais plus si je suis pas passé par là. Enfin, en tout cas, pas très loin quand j'étais dans la déesse vorace. Je suis pas très sûr du coup que ce soit le bon secteur où je dois aller. On peut inspecter ça et sinon remonter. Moi, j'ai plus souvenir si j'étais passé. Non, parce que là, on vient du marais, donc je suis pas passé par là. Ou alors peut-être en descendant. Mais je me rappelle plus vraiment. Bon, de toute façon, on n'est pas dans la déesse vorace, et la déesse vorace, ça m'a pas réussi, donc hop, on va essayer. On va prendre une carte exploration 6. Et on va réfléchir à ce qu'on fait pour cet état blessé, parce que j'aime pas trop garder les cartes d'état négatif, c'est assez mauvais après en conséquence. Euh, donc moins une carte, un succès, et les 7 comptent comme des succès, donc je vais prendre une carte ou deux cartes. D'un autre côté, j'ai pas envie d'empirer mon état, donc je vais en prendre deux. Donc j'ai deux succès et demi. Il faut que j'enlève la charge sur la sarbacane là, sur le truc. Donc trois succès, j'ai pas de 7. Ok, bah c'est bon. Hacker vaillant, rien d'impossible. Corde. Ah, bah voilà, la corde, c'est ce qu'il m'aurait fallu. Donc je range la carte blessée déjà. 104. On va la remettre dans le tas. Hop. Hop, ça se fait en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que j'en jette une. Je dois la jeter avant de faire les trucs de craft en fait. Bon, je vais jeter le bolas, j'ai plus la pierre pour les construire de toute façon. Et la corde, du coup, je peux la construire gratuitement. Mot, c'est clé, c'est adresse. Donc je vais rien booster. Je vais rien booster. Bon, je vais la. Bon, je vais attendre de casser les trucs et je la construirai après, quoique non, après j'aurai plus la corde à disposition. Donc, et ça m'embête de casser le bâton de marche et l'arc quand même, quoi. Parce que c'est assez puissant. Euh, ouais, je sais pas trop. Parce que ça m'embête de le mettre là. Et sachant que je vais avoir besoin des trucs. Bon. C'est 4 cartes maximum par objet. Je peux pas désassembler. On va la mettre, tant pis, avec le masque de soudeur là. Hop, au moins elle est faite, si jamais j'en ai besoin. Ce sera toujours ça de prix. Je vais me déplacer ici en cassant mon arc et mon bâton de marche. En espérant pouvoir les récupérer dans pas trop longtemps. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller explorer la cavité en haut. Alors, 155, 153,
3, 4, 155. Vous empruntez une sorte d'escalier qui vous mène à l'une des cavités dans laquelle vous pénétrez. La présence de restes de mobilier confirme qu'il s'agit bien d'habitation. Ah, il y a un petit bulldog. Alors que vous vous apprêtez à fouiller l'habitation, un chien surgit et vous bloque le passage en grognant. Allez-vous le battre ou tenter de l'amadouer? Alors, je peux le combattre, il est faible, le faire fuir. D'un autre côté, on note qu'il a un collier avec une petite croix de fer. Donc, on note que j'ai un arc dans le dos alors que je l'ai plus. Sinon, j'essaie de l'amadouer. C'est une carte... Ouh, 3 succès. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a une croix de fer. Si vous parlez allemand, prenez une carte 199, sinon une carte 200. Bon, je sais pas si c'est le personnage... Bon, je m'appelle Dimitri Gorshov. Je pense que je parle russe, mais pas trop allemand. Euh, Tant pis, je vais le battre parce que je suis un monstre. Alors que c'est pas vrai, j'ai des chiens et j'aime les animaux. Enfin, pas trop, mais quand même. Suffisamment pour pas les battre dans la vraie vie. Et piocher une carte ou casser un truc. Casser une charge, j'entends. Mais non, j'ai des trucs pour pas piocher, mais pas qui donnent de succès pour le combat. Ah bah si, oui, de toute façon, c'est pour pas piocher. On va casser la flûte de Pan. Hop, du coup, on garde le whisky irlandais et le plastron qui m'a pas servi de toute façon. Hop, pour éviter de piocher, et on prend la carte 151. C'est 151? Non, 155. 155 jaune. La voie est libre, désormais, vous poursuivez l'inspection des lieux. Une épaisse couche de poussière recouvre le sol et quelques meubles en bambou. Tout laisse à penser que le logement a été déserté il y a un certain temps déjà. Immédiatement après avoir révélé cette carte, un participant peut prendre une carte 172 si elle est disponible. Ah, je vais pouvoir faire mon XP si j'arrive à me reposer. Alors ça, il faut le bannir parce qu'il y a la flèche rouge. Donc on bannit. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir rechercher Gunther. Et on prend une carte 172. Alors, il y en a deux de dispo, on va prendre la deuxième. Vous dénichez un objet d'artisanat local. Ah, on l'a déjà eu ça. Hop. La cage fermée. Une petite cage hermétique de laquelle s'échappe un bruit intrigant. Je peux faire un test d'ouverture. Et dans ce cas-là, je prends la carte 458, mais je crois que c'est celle que j'ai déjà. C'est l'oiseau là. Le piaf à grelot. Ah non, c'est 318 là. Ah, c'est pas la même chose alors. Il me faut 2 succès. Alors attendez, hop, ça va là. Bon, je vais le garder pour l'instant dans la besace. On va voir. Et je peux essayer de me reposer. Il est temps de mettre à profit l'expérience que vous avez gagnée. Donc je peux prendre une carte 000. Chaque participant range son état fatigué. Alors pour me reposer, est-ce que j'ai des trucs? Je crois que j'ai quelque chose dans mes cartes vertes qui m'aide pour le repos. Ah ben c'est le piaf à grelot. Je peux récupérer 2 cartes que j'ai révélées et les mélanger dans le deck d'action sans en tenir compte. Je dois ensuite repocher le même nombre de cartes à 1 en prenant en compte leur succès. Ouais, bon, c'est pas le bout du monde non plus. Il faut quand même un succès pour y arriver. Bon, ben je vais prendre une carte et comme ça, si c'est pas, j'ai pas assez. Voilà, donc comme j'ai pas assez à l'étape de résultat, je peux les remélanger dans le deck d'action et je peux en repiocher une. Hop. Super, la mort vous guette. Génial. C'est raté, je vais en repiocher une. Un succès, un homme averti en vaut 2. Ça, je vais essayer de le garder. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire du coup ça avant. Ah ouais, mais ça me demande une charge en fait. Enfin, une charge, un test réussi. Bon, tant pis, je vais le faire. Succès, c'est bon, je garde le petit bois, je me défausse de ça et je prends une carte 003 en plus.
Et maintenant je peux prendre une carte 000. C'est pour me booster mon expérience en fait. C'était idiot de pas le faire maintenant et de m'encombrer de cette carte qui me servait à rien. Donc ça c'est mon point d'expérience. Et ça, carte 000. Prenez 4 cartes compétences avancées au hasard. Choisis, et après, bon voilà, je vois pour leur acquisition. Donc, compétences avancées. Quatre cartes au hasard. 1, 2, 3, 4. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait du... Ah, il est là, le séparateur. Donc, qu'est-ce que j'ai? Alors, ranger cette carte. Pioche. Campement amélioré. Donc, quand j'ai du feu, j'ai -1 au soin construction. Ouais. Ça me fait penser au campement de Lara Croft dans les nouveaux Tomb Raider. Pas de loup. C'est pour améliorer la pêche. Campement amélioré. C'est pour améliorer les tests de musique et de décryptage. Putain, c'est pas terrible hein, en fait ce que j'ai chopé quoi. Alors combien j'ai de points à dépenser? Je m'attendais un peu mieux en fait. 1, 2, donc 9. J'ai 9 points à dépenser. Donc comme tout est pas terrible, je peux même pas en prendre 3 quoi, sérieux. Je vais prendre campement amélioré et la pioche. Alors ça m'ennuie parce que celles-là elles ont un succès en plus quoi. Avant de choisir la carte que vous conservez, vous pouvez défausser une carte dans le mot-clé prédateur puis prendre une autre carte ayant le même numéro à la place. Je vais garder ces deux-là, ça fait 6 points d'expérience et je vais ranger celle-là. Donc je défausse 7 et je récupère 1. Alors, ce sont les cartes 003. Hop, je fais la monnaie. Donc il me restera 3 points d'expérience pour plus tard. Hop. Et ces cartes-là, je les mélange au deck d'action. Bon, j'ai pas de feu. Là, j'ai rien à bouffer. Je suis un peu dans la loose parce que j'ai plus que 3 cartes. J'ai plus que 3 cartes et je sais pas trop quoi faire. À part explorer au-dessus. Page volante. Un morceau de papier volette au gré du vent. Alors, un test de manipulation. 2 succès. Vous courez sur quelques mètres et saisissez le morceau de papier au vol. Ou je le rate et je peux récupérer une carte ayant le mot-clé endurance dans la défausse et l'ajouter à ma main. Ouais, c'est sympa. Si plusieurs personnages participent à cette action, le joueur actif est dispensé de prendre une carte 100. Pourquoi je prendrais une carte 100? Ouais, je sais pas trop. Bon, 2 succès en manipulation. Est-ce que j'ai des trucs qui peuvent m'aider? J'ai rien dans mon inventaire, j'ai rien dans ma main. À part ça, je peux choisir jusqu'à 2 cartes que je viens de piocher et les remélanger dans le deck d'action. Si, donc je vais piocher 2 cartes. Il me faut 2 succès et j'ai 2 succès. Alors, je vais récupérer la pioche. Et je remets... Non, je remets... je remets dans le deck d'action les deux. Ça me fera de la pioche comme ça. Et donc je prends une... Alors ça je le bannis et je prends une carte 50. Alors, une carte 50. Ah oui, il y en a plusieurs. Je vais prendre celle-là. Partition champ viking. Du Amon Amarth. Vous devez utiliser une carte ayant le mot-clé musique pour entreprendre l'action suivante. Musique. 2, 2. Vous aspirez à fendre les flots. Un participant peut ajouter plus 2 à la résistance d'un objet de son inventaire ayant le mot-clé viking. Oh putain, mais genre, j'ai des objets avec le mot-clé viking, quoi. Vous ne parvenez à produire qu'une mélodie sinistre qui vous démoralise. Et je perds une carte de ma main. Bon, heureusement, c'est un truc, je peux le garder
ça va dans Besace et Carnet, je peux le garder pour plus tard, pour trouver un truc de viking. Et on met en place une carte 281. Alors, 281. Une fosse a été creusée au centre d'une plaine rocailleuse, le vent s'y engouffre en sifflant. Ah, c'est joli comme carte de terrain. Il y a un petit cercle là, comme un cercle rituel ou autre. Ah, il y a un chemin d'allée. Ça, c'est ce qui importe pour notre quête. Là, il y a une espèce d'arène faite de petits tumulus, de constructions de sable avec des arches. Enfin, on dirait des Bastilles romaines. Voilà qui est intéressant. Voilà qui est intéressant. Et je vais m'y rendre. Et pour ça, même si j'ai plus de cartes, je vais en piocher une pour m'y déplacer. La pioche, est-ce que j'ai des cartes 1, 2, 3, 4, 5, donc non. Je peux pas la garder. Bon, pour l'instant, je la mets dans la défausse. Et je vais me déplacer là. Et nous allons sauvegarder